Bonjour Marie-Clotilde. Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler un petit peu de ta formation aussi au départ, de tes premières formations, de ton évolution, et puis comment tu transmets tous ces outils que tu as appris au préalable auprès des stagiaires. Comment ça se passe? D'accord. Alors, tu me demandes ma formation, en fait, elle Ouais. est mixte, parce que j'ai d'abord eu un autre métier avant d'être psychologue. Pendant 20 ans, je me suis occupée d'enfants et de jeunes en faisant de la formation et de l'animation. Et ensuite, j'ai Hmm. poursuivi mes études de psycho. Et en plus de mes études de psycho, j'ai fait des études de pédagogie et des relations humaines. Et après, je me suis formée dans plein d'autres orientations thérapeutiques, que ce soit les thérapies brèves, les thérapies actes, enfin plein de choses. Et puis l'hypnose est venue sublimer euh, tout ce que j'ai pu faire. Je ne sais pas si on peut, si tu me permets, si on Ah peut oui, bien dire sûr. que l'hypnose sublime, mais pour moi aussi, l'hypnose, c'est quelque chose c'est une méthode, j'ose dire, un peu holistique, c'est-à-dire qui rassemble Exactement. un peu toutes les techniques psychologiques et autres par lesquelles tu as eu la chance de passer, parce que c'est une chance, et en plus d'être aussi éducatrice pour les enfants, ça donne du plus par rapport à tous ceux qui n'ont pas fait ça. Et en particulier d'ailleurs en médecine, où on ne fait pas beaucoup de psychologie. Et qu'est-ce que tu penses que tout ça t'a apporté, justement? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus des autres? Alors, je ne sais pas si c'est en plus des autres. En tous les cas, qu'est-ce que ça m'a apporté pour moi? Mm. Pour moi, ça m'a apporté une polyvalence. C'est ça. Ça m'a apporté une polyvalence, une écoute et aussi d'avoir pu travailler avec des publics qui partent de l'enfance jusqu'à la personne âgée, puisque j'avais aussi des formations là-dedans. Absolument. Et ça m'a surtout apporté en hypnose à me servir de toutes les pédagogies, tous les outils que je pouvais avoir en pédagogie, à les utiliser avec de l'hypnose. Absolument. C'est très riche et c'est vrai que l'hypnose, comme je le disais tout à l'heure, ça permet finalement une synthèse. Oui. Hein, ouais, Oui. cette multiplicité de toutes ces techniques, eh bien, c'est vrai qu'on peut les synthétiser avec l'hypnose. Ouais, c'est intéressant. Et ça m'a apporté l'hypnose aussi une grande liberté, un grand apaisement aussi de savoir que toute l'inventivité et le sur-mesure, on pouvait le faire. C'est Et ça. pour moi, la vision d'Erickson et la Mm. vision avec tous les professeurs que j'ai pu avoir, ça a été extrêmement et libérateur et aussi source de création pour la suite en hypnose. C'est bien dit et je trouve que c'est vrai, enfin, je trouve que c'est vraiment Erickson qui a permis Oui, cette ouverture oui, sur toutes ces techniques qu'on gardait tous un petit peu exactement. serrées, Caicedo avec la sophrologie, et puis chacun dans ce qu'il faisait. Oui, 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 c'est vrai que ça donne de l'ouverture. J'aimais bien dire en tant qu'anesthésiste que ça donne une bouffée d'oxygène. Oui, tout à fait. Oui. Et puis ça permet voilà, de voir les choses d'une manière un petit peu différente et aussi avec, bien sûr, tu l'as cité, tout ce qu'a apporté les thérapies brèves Oui. et puis les techniques, je ne peux pas dire un peu plus modernes parce que ça existe depuis toujours, mais sur l'accueil, la relation. Ah oui, j'ai beaucoup travaillé, on en avait parlé ensemble aussi avec Rogers, qui lit les thérapies humanistes, qui ont C'est ça. vraiment apporté un regard sur la personne qui correspond aussi au regard que les soignants qui sont formés à l'hypnose posent sur leurs patients. Un regard bienveillant et un regard d'écoute. D'écoute surtout, oui. Et aussi, et aussi un regard, oui, d'anthropologue avec Bateson et toutes ces personnes du siècle dernier. Ouais. Et cette école de Palo Alto, importante, dont nous avons déjà parlé. Mhm. Et comment est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont tu enseignes tout ça aux stagiaires quand tu fais des présentations?
Alors, souvent je pars d'abord d'une attention à l'écoute de l'autre, parce qu'on a souvent l'impression qu'on l'écoute et on perd une partie de son message, parce qu'on a plein d'idées autour et on oublie d'entendre en première intention tout ce que l'autre nous dit. Mm. Et ensuite, je vais, alors en fonction de la formation que je donne, hein, mais me servir d'outils qui sont dirigés vers le sens de la formation. Et là, par exemple, on était sur une formation de confiance en soi et de gestion du stress. Et l'idée, c'était de se servir d'outils venant de différents courants et d'apporter du plus en mettant les gens en hypnose ou en auto-hypnose. C'est-à-dire, on a par exemple parlé d'un jeu, hein, tu me permets Oui, de le citer. parlons-en. Parlons-en, c'est Bien un sûr. jeu qui s'appelle Totem. Je vais le montrer. Alors, je ne fais pas la pub pour Non. ce jeu-là, mais par contre, honnêtement, il est extraordinaire parce que c'est une façon, donc il y a des cartes de totem animal et des cartes de totem qualité, et ça permet en fait d'échanger avec les autres et que les autres parlent de vous par rapport à vos qualités et en donnant chaque fois une anecdote. Pourquoi est-ce qu'on pense que tu as telle qualité, et en donnant une anecdote de vie. Ça, c'est très important parce souvent, on est dans une société où on n'ose pas, on parle de l'ego, et on oublie que ego, c'est pas égoïsme. Non. Donc, pour avancer, il faut que je sache qui je suis. Et c'est très important de savoir moi, mais aussi le regard que l'autre pose sur moi et pourquoi il le pose. Et comme dans ce jeu, chaque fois qu'on dit, par exemple, tu es une personne énergique, on peut dire tu es une personne énergique parce que je t'ai vu réagir, fonctionner dans telle situation, etc. C'est Beth qui a commencé à en reparler dans ce qu'il a appelé la thérapie narrative d'après Michael White, en parlant aussi de l'intention. Et dans ce jeu, quelque part, que je remontre là, avec voilà, équipe totem.com. Dans ce jeu, ce qui est intéressant, c'est aussi l'intention. Oui. L'intention de la personne de parler de choses agréables pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand on joue à ça, on l'a fait, on a toujours le sourire parce qu'on est content de retrouver des qualités qu'on avait un peu étouffées, par exemple. Et puis la deuxième chose intéressante dans ce jeu aussi, me semble-t-il, pour reparler de la narrative, c'est de faire ce que Julien Bedbez appelle aussi, Julien Bedbez et d'autres, le remembering, c'est-à-dire de retrouver des personnes qui vous trouvent avec des qualités. Oui. Et de ce fait, ça reconstruit une image, une histoire alternative de la personne. Donc c'est vrai que c'est un jeu utile. Merci. Avec plaisir, parce que en fait, c'est vraiment très puissant parce qu'on part avec, en même temps, se souvenant de ce que les autres ont dit de nous de beau. C'est ça. Et ça crée justement une autre histoire de lien à l'autre, qui peut être travaillée en hypnose conversationnelle et en hypnose formelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'aime faire, c'est me servir de toutes les compétences qu'on peut avoir, ou de toutes les compétences ou les études qu'on a pu apprendre pour le transformer, pour l'ancrer en hypnose, vraiment, pour l'ancrer dans l'autre en hypnose, s'en servir. C'est comme ça qu'on change notre histoire. Oui. C'est très intéressant. Alors, pardon pour la pub, mais c'est très utile, et si ça peut aider, mais on conseille ce petit jeu ludique et amusant. Oui. Et merci de me l'avoir fait découvrir. Avec plaisir, c'est quelque chose qui fait du bien, et je pense qu'on en a besoin. On est une société qui en ont besoin. Et une des choses, tu me demandais comment je fais avec les personnes qui viennent se former. J'ai eu un cadeau d'une de mes patientes un jour. Un cadeau, c'est une parole qu'elle m'a dit un jour. C'était une personne qui souffrait de schizophrénie et qui me dit un jour: mais Madame Wurz, vous me dites que je vais bien, mais quand même, je suis schizophrène. Je lui ai dit: écoutez, bien sûr que vous êtes schizophrène. Est-ce que je vous ai dit d'arrêter de voir votre médecin?
Pas du tout. Est-ce que je vous ai dit qu'on arrête de se voir? Pas du tout. Est-ce que je vous ai dit que on n'allait plus jamais continuer de thérapie? Pas du tout. Mais par contre, vous avez un métier? Oui. Vous avez un compagnon? Oui. Vous avez, elle faisait elle était très artistique. Vos œuvres sont magnifiques? Oui. Eh bien, en fait, si je m'appuie sur votre côté, c'est comme si vous avez une jambe qui fait mal. Si je m'appuie sur votre jambe douloureuse, vous allez marcher? Elle me dit non, ben voilà. Moi, je m'appuie sur votre jambe forte. Et votre jambe forte, elle vous permet de vous déplacer. C'est bien, ça rejoint aussi ce qu'on dit en hypnose, c'est-à-dire toujours s'occuper de la zone saine, Exactement. quelque part. Exactement. C'est pour ça qu'elle m'a fait un super cadeau de métaphore en me parlant, en fait, en parlant ensemble de cette jambe forte sur laquelle on pouvait avancer. Ok. C'est tout à fait la même idée. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir, Frédéric. Merci. À plus tard. À plus tard.